on va commencer par une petite présentation, un aperçu de qui est Vertil. Peut-être qu'on va zapper cette partie parce qu'il n'y a pas assez de temps pour... c'est une petite vidéo explicative de ce qu'on fait, mais on regarde. We live in a world where anything can happen. And sometimes that's a good thing. Especially when you're backed by someone who knows how to make sure everything goes according to plan. Because when anything can happen, you've got to be ready for anything. So we're creating a world where critical technologies always work. Because when you're faced with the unexpected, you need a partner. Someone who can help you take on any challenge. If you're moving fast and connection is critical, we help make sure the cloud doesn't let you down. If you need to be in two places at the same time, we help keep everything connected. If communication is vital, we help keep the latest updates at your fingertips. And if a storm hits, we help keep networks up and running. No matter the situation, we deliver the confidence that comes from proven, reliable infrastructure technology. It all begins by combining a decades-long history of innovation with the intensity of a startup, creating a company that's both reliable and dynamic. A company that's flexible enough to meet the ever-changing needs of customers, and stable enough to be there not only when it matters most, but day in and day out, providing the infrastructure that helps everybody do bigger and better things, that helps you do bigger and better things. Because we live in a world where anything can happen, a world where you can't take what works for granted. We live in a world that demands the ability to realize what's possible. And that's exactly what we do. Est une multinationale américaine. Donc, le siège est basé au Ohio, aux États-Unis. On est constructeur de matériel d'infrastructure critique pour la data. Pour ce qui est du chiffre d'affaires de Vertil, en 2020, nous avons enregistré un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars. On compte 24 000 employés à travers le monde. Parmi nos clients, nous avons entre autres Alibaba, China Mobile, Siemens, Telefonica, Vodafone et j'en passe. Nous comptons 19 usines à travers le monde et plus de 300 service centers, dont un est basé au Maroc. Notre hub se trouve ici à Casablanca, du côté de Casa Finance City. On a le service center au sein du bureau Vertil, où vous pouvez venir et tester nos produits, voir ce que nous proposons en termes de projets et de solutions pour data center. On est présent dans plus de 130 pays à travers le monde. Ce qui est de notre offre, elle est composée de trois parties. La partie Critical Infrastructure Solutions, la partie rack intégré et la partie service. Pour ce qui est de notre présence, on est présent sur tous les continents, en Amérique, dans la région EMEA, Europe et Afrique, et aussi dans la région Asie. Pour ce qui est des marchés qu'on adresse, on a le marché des data centers principalement, à raison de 70%, et ensuite le marché du commercial et industriel, et le marché des télécommunications. Donc voilà, ça c'était très brièvement qui est Vertil. Alors là, brièvement, c'est l'historique. On ne va pas rentrer sur le détail des dates. Là, c'est juste pour vous montrer que
Vertiv, c'est une société qui vient de Emerson Power Network. Et nous avons un très très long historique l'histoire a commencé en 1965. Et en 2016, la société a commencé à s'appeler Vertiv. Il y a eu une scission. Emerson Power Network a été acquise par un fonds d'investissement après qui a appelé la nouvelle structure Vertiv. Là, c'est notre organisation. Toutes ces personnes-là, ils sont présents au Maroc. C'est notre équipe Maroc. On ne peut pas. Ouais, directement. Alors là, je vais faire une présentation sur le portefeuille global et après on va passer au channel portfolio. Alors, notre portefeuille se compose principalement de 4 grandes branches. C'est le Power Management qui inclut toute la partie UPS, batterie, le AC Power, courant alternatif, courant continu destiné au secteur de télécom. Il y a aussi le Thermal Management, toute la partie cooling system, toute la partie climatisation, du plus petit climatiseur rackable qu'on peut mettre à l'intérieur d'un rack, aux plus gros climatiseurs qui servent à refroidir les gros data centers. Et aussi, on a des solutions IT and Edge Infrastructure and Solutions. C'est tout ce qui est rack, les armoires informatiques, les PDU, les KVM, tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une armoire informatique. Et bien sûr, un service pour étoffer et assurer le bon fonctionnement de tout ce matériel-là. Là, c'est une image d'un data center classique. Et c'est juste pour vous dire que Vertiv aujourd'hui est parmi les très rares constructeurs capables de fournir une solution data center de A à Z. Nous n'avons pas besoin de compléter notre solution par d'autres marques, mais on est capable de fournir toute la solution data center. Comme vous pouvez le voir, nous avons le DC Power Systems, les batteries, les condenseurs, les UPS, le thermal management, les climatiseurs. Aussi, on est capable de monitorer un projet de A à Z avec des systèmes de monitoring aussi software et hardware, le power distributions, les PDU, les racks et aussi même les air handlers and chillers. Du coup, on est, comme je l'ai dit, parmi les rares qui sont capables de fournir toute la solution de A à Z. Alors là, on passe au channel portfolio. On va commencer par les racks. Nous avons deux types de racks, des racks standards et des racks customisables qu'on peut customiser comme on veut, selon le besoin du client. Les UPS monophasés de 400 VA jusqu'à 20 kVA. Les PDU, les rack cooling, c'est les climatiseurs qu'on peut intégrer avec les racks, que ce soit des climatiseurs rackables ou des climatiseurs in-row qui vont se mettre à côté des armoires pour refroidir tout le matériel informatique. Les systèmes Avocent IT Management, à savoir les KVM, les écrans claviers qu'on retrouve à l'intérieur des racks. Aussi, on est capable de fournir des solutions complètes à la demande du client et adaptées aux besoins du client qui peuvent inclure tout ce dont je viens de parler. Nous avons aussi une offre sur le channel en triphasé avec des onduleurs tours
standalone plutôt, et des onduleurs rackables triphasés qui peuvent aller jusqu'à 40 kVA, chose qui est rare sur le marché. Aussi les room cooling, des armoires, on connaît ces produits-là par les armoires de climatisation pour refroidir des salles informatiques. Et aussi une offre très intéressante en software pour gérer tout ce matériel-là. Alors là, on a aussi une offre sur la partie data center, mais sur la partie data center modulaire, comme le Smart Mode. C'est ce produit-là qu'on appelle parfois les containers data center, bien que chez nous, ce n'est pas vraiment un container, c'est vraiment du préfabriqué, destiné à répondre à un besoin spécifique du client. Et c'est construit à la demande après avoir eu la commande du client. C'est pas un container qui a servi, qui a navigué pendant 20 ans par voie maritime et qui est devenu data center après. C'est un container qu'on fabrique après la demande du client. Nous avons aussi, et ça c'est vraiment adapté à des besoins de clients qui n'ont pas d'espace ou bien qui ne sont pas très stables, par exemple, qu'ils veulent, comme l'industrie minière, par exemple, ils ont une mine quelque part, ils veulent un data center quelque part, ils vont mettre un container ou bien préfabriqué là où ils sont. Après, ils vont changer de location, ils vont prendre ce data center et le mettre ailleurs. Ou bien, sinon, ils veulent pas faire de travaux à l'intérieur de leur bâtiment, ils ont un parking, ils vont mettre cette solution data center clé en main à côté de leur building. Là, c'est une solution Smart Row, à peu près le même principe, mais c'est indoor. C'est en fait un data center aussi clé en main qu'on va mettre là où on veut. On n'a pas besoin d'aménager une salle informatique, mettre les faux planchers, les faux plafonds, les isolations et tout ce qu'il faut. On peut avoir du carrelage par terre, ramener notre data center, ramener les câbles par le haut et commencer notre production. Et nous avons aussi notre offre de data center classique et modulable, si on veut dire. On peut ajouter le nombre de racks qu'on veut, mettre le confinement qu'on veut, et voilà. Alors, là, c'est notre gamme d'armoires, des racks. On a le VR rack qui est un rack standard. En fait, ça répond à 80% du besoin du marché. C'est des racks qu'on connaît tous, les 42, 48 unités, 1600, 800 de largeur, 1100 ou 1200 de profondeur. C'est des racks perforés. En général, c'est du standard, c'est des références, des codes de produits avec des dimensions spécifiques. Et là, on a le DCM et le Miracell qui sont totalement configurables. On peut avoir les dimensions qu'on veut, on peut les configurer comme on veut, mettre des portes vitrées, les enlever carrément toutes les portes latérales. C'est plutôt destiné à la colocation ou au data centers. Alors plus en détail, le VR rack, il vient en différentes sizes, 42, 48, 600, 800, 1100 et 1200. Alors le plus important ici, c'est que c'est des racks qui répondent aux différentes normes internationales. C'est une armoire qui peut supporter un poids de 1360 kg en statique et jusqu'à 1020 kg en dynamique. Alors en dynamique, ça veut dire sur les roues, et ça c'est vraiment énorme. Je connais des racks où si on met
1 ou 2 onduleurs, il risque de se déformer. Là, c'est très important de chercher cette information, quel poids ça supporte. Bien sûr, avec les VR Rack, nous avons sur le catalogue et avec des codes produits aussi, avec des références, c'est-à-dire que vous pouvez placer commande avec un code et l'avoir, de toutes les accessoires dont le client aura besoin, les passes-câbles, les blank fillers, les étagères. Il y a tout un catalogue pour les accessoires armoire. Le DCM et Miracell, les deux. La différence, c'est que ça peut supporter jusqu'à 1500 kg en charge statique. Et aussi, c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est configurable. On peut y mettre ce qu'on veut, gérer les accès, avoir des serrures avec empreinte digitale, mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Alors, sur cette matrice, on va parler des PDU. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de PDU. Alors, rapidement, la PDU, c'est, on va dire, pour simplifier, une multiprise. On reste sur ça? Alors, en fait, c'est pas vraiment une multiprise. Bon, elle a la fonction aussi de multiprise qu'on va mettre dans une armoire pour connecter tous les serveurs ou tout le matériel qu'il y a dans l'armoire. Il faudrait bien les connecter sur quelque chose. Du coup, on va mettre une multiprise. Mais aussi, il faut que cette multiprise soit un petit peu intelligente, au moins avoir un switch on, switch off. Mais sinon, il y a un niveau supérieur d'intelligence, puisque là, on n'est pas en train juste de partager la charge électrique sur les serveurs, mais aussi on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, quel serveur qu'est-ce que consomme chaque serveur. Si on veut donner la charge à un serveur au lieu d'un autre, par exemple, là sur un niveau d'intelligence, par exemple switched, on peut programmer une PDU qui va se dire si il y a coupure d'électricité et que l'autonomie arrive à 10 minutes, on va éteindre toutes les prises pour n'en laisser qu'une seule, par exemple relative à un serveur qui est important. Là, c'est un exemple de PDU. Alors, on a quelques particularités qui nous différencient un petit peu. Nous avons des PDU avec combination outlets. Par exemple, vous avez un client qui a besoin d'une PDU, vous lui demandez quel type de sortie vous voulez. Vous dites, je ne sais pas aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire si je veux du C13 ou du C19. On est capable de lui fournir une PDU combi qui, sur la même prise, on peut avoir les deux prises, soit C19, soit C13. En plus de la particularité d'être colorié, c'est-à-dire qu'on peut spécifier chaque couleur à chaque catégorie de produits. Par exemple, mettre le bleu pour les switches, le vert pour les serveurs et je sais pas, l'orange pour les baies de stockage par exemple. Ça va nous donner une idée dès qu'on veut débrancher quelque chose, on sait ça correspond à quoi. Et on peut même aller plus loin, mettre par exemple des câbles aussi colorés. Et ça donne un aspect d'armoire très bien organisé. Aussi, on a une nouveauté, le U-Lock Outlet. En fait, je sais que tout le monde a le U-Lock Outlet. Ça permet de bloquer la prise sur
la PDU pour qu'elle ne soit pas arrachée. Par exemple, il y a quelqu'un qui travaille sur l'armoire et par accident, il va arracher le câble et un serveur très très critique qui va s'éteindre. Là, on aura un gros problème après pour le redémarrer. Du coup, on a cette particularité de ULOC. On n'est pas les seuls à proposer ça. Tout le monde le fait, mais il faut avoir toujours une prise, un câble plutôt, qui est adapté à ce ULOC. La nouveauté chez nous, c'est que on peut loquer n'importe quel câble sans avoir besoin d'acheter des câbles spéciaux. Et aussi comme vous pouvez le voir ici, on a pour des PDU qui sont intelligentes, nous avons des PDU équipés de cartes SNLP et aussi qui va nous permettre de se connecter dessus, de savoir ce qui se passe sur notre PDU, et aussi des plugs pour ajouter des détecteurs d'environnement, détecteurs d'humidité, détecteurs de chaleur, et ainsi de suite. Là, nous avons un configurateur de PDU, mais n'hésitez pas à me consulter ou à consulter votre distributeur pour vous trouver la PDU qui répond à votre besoin. J'aimerais juste mentionner qu'on a pas mal de configurateurs sur le portail partenaire qui vous facilitent la tâche à chaque fois que vous avez un projet, que vous voulez établir une offre à vos clients. Donc vous allez juste sur le portail partenaire et vous allez trouver tous les outils qui vous permettront et qui vous aideront à le faire. Donc n'oubliez pas, vous avez le QR code devant vous. Scannez-le et inscrivez-vous. Merci. Alors là, elle a commencé par le produit, le nouveau-né des onduleurs. On vient d'annoncer il y a 2 mois. On vient d'annoncer il y a 2 mois l'arrivée de cet onduleur-là, le GXE en 6 kVA et en 10 kVA. C'est un produit c'est un onduleur qui est très bien adapté à notre marché marocain, africain, parce que c'est un produit qui vient complet, c'est-à-dire qu'on peut le mettre en tour, en rack, avec des spécifications techniques qu'on verra par la suite, mais je voulais juste vous annoncer l'arrivée de ce nouveau produit-là. Alors, voici notre portefeuille onduleur. On l'a mis sous forme de graphe. On va commencer par le bas. Il y a la petite puissance. Nous avons le PSP, qui est un onduleur offline, qui est entre 500 et 600 VA, 650 VA. Le Liberty Ition, qui commence à partir de 600 à 2 kVA. En fait, nous, on fait beaucoup plus le focus sur le Ition, qui est un produit à très très bon rapport qualité-prix. C'est un onduleur équipé d'un stabilisateur de tension. Et en fait, c'est le bon produit qu'il vous faudra pour protéger vos machines, vos PC. Ça commence à partir de 400 VA jusqu'à 2 kVA. Alors, je vais zapper le PSA, le Edge, parce qu'on ne fait pas beaucoup le focus dessus au Maroc. Et on va passer directement sur le GXT, MT et RT et GXE. Je vais parler directement du GXT, RT et GXE plutôt. Alors, le GXT RT, il commence à partir de 1 kVA. C'est un onduleur online double conversion et destiné plutôt pour les serveurs. Et en fait, je vais parler de la technologie déjà online double conversion.
et ce qui différencie un onduleur online d'un onduleur juste line interactive. Normalement, pour un serveur, il vaut mieux partir avec un onduleur online double conversion. Pourquoi? Parce que ça va refabriquer l'électricité pour donner une électricité parfaite. Il fait une coupure entre l'électricité qui rentre et l'électricité qui va sortir vers votre serveur et vous donner un courant sinusoïdal parfait. Et c'est ce qui va mettre à l'aise le fonctionnement de votre serveur. Alors ça commence à partir de 1 kVA en GXT-RT jusqu'à 3 kVA et pour le GXE de 6 à 10 kVA. Et en plus, ce sont des produits à très très bon rapport qualité-prix. On est très compétitif là-dessus en prix. Il y a le GXT5, c'est notre produit premium qui commence aussi à partir de 1 kVA jusqu'à 20 kVA. Et là, on a une particularité aussi, c'est que à partir de 10 kVA, on peut mettre jusqu'à 4 onduleurs en parallèle. Et ça, juste avec un câble qui coûte pas plus de 30 ou 40 dollars. Et ça, c'est très important. Par exemple, un client qui a besoin d'un onduleur aujourd'hui de 20 kVA, demain, il veut augmenter sa capacité, il peut juste acheter un autre 20 kVA, y mettre un câble et voilà, il a 20 kVA et il peut augmenter jusqu'à 40 ou bien avec les 20 jusqu'à 80 kVA en capacité ou bien assurer la redondance des deux onduleurs et sans investir sur un équipement, c'est juste avec un petit câble. Et bien sûr, nous avons le petit modulaire qui peut aller jusqu'à 20 kVA en module de 5 kVA. C'est un modulaire monophasé, le APS. Tu peux revenir s'il te plaît? Alors pour le modulaire, l'avantage c'est que on peut échanger les modules à chaud. Par exemple, vous avez des modules jusqu'à 20 kVA. Vous avez un module, vous avez un module de 5 kVA. Vous voulez monter en puissance, vous achetez un autre module, vous le mettez à l'intérieur et ainsi de suite. Vous pouvez aussi mettre les batteries à l'intérieur. Et s'il y a un problème sur un des modules, l'onduleur ne va pas s'éteindre. Vous enlevez le module défectueux à chaud et vous remettez un nouveau. Là, un petit peu plus en détail, le ITION qui est disponible aujourd'hui chez Ingram Micro. C'est l'onduleur pour le PC, pour assurer la protection et l'autonomie pour le PC. L'avantage ici qu'on a, c'est que les produits sont garantis 2 ans, échange standard. Échange standard. Aussi, on a un facteur de puissance de 0,6. C'est-à-dire que quand vous achetez un kVA, vous pouvez assurer 600 watts de puissance. C'est-à-dire que ça fait la différence. Il faut toujours regarder sur les spécifications techniques d'un onduleur le facteur de puissance. Si c'est 0,5, il va assurer juste 500 watts. Si c'est du 1 kVA va assurer 1 kW pour 1 kVA. Voilà à quoi ressemble le GXT-RT. C'est un produit à très très bon rapport qualité-prix avec des spécifications techniques dignes de produits de haut de gamme, avec un facteur de puissance de 0,9, une tolérance de voltage de 120 à 300 volts et un très joli design. Il est aussi extensible en batterie et en carte SNMP et convertible tour rack. Et tout ça dans la même boîte. On n'a pas besoin de changer de référence. C'est la même boîte qui nous permet tout ça. Une seule référence. Avec une seule référence, on peut avoir toutes ces options-là. Soit ajouter la carte SNMP, soit ajouter les batteries, le mettre en tour, le mettre en rack.
Et ça, c'est très important. Le GXT5, c'est... Bon, je vais rapidement parler de... Alors, pour le GXT-RT, il va de 1 à 3 kVA. Pour compléter la gamme, on a lancé le GXE qui est le 6 et le 10. Alors, on a GXT-RT 1, 2, 3, GXE 6, 10. Et c'est c'est la même technologie, les mêmes spécifications techniques. Le GXE, il est en facteur de puissance 1 au lieu de 0,9. Alors le GXT5, c'est un produit vraiment pour les utilisations très très sensibles. On investit beaucoup sur nos serveurs. Déjà en coût d'achat, on achète un serveur très cher, mais surtout on y met de l'information très 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 importante. On ne peut pas tolérer que notre serveur s'éteint ou se crache. Sinon, on risque gros parce que l'information qu'il y a à l'intérieur, c'est plus cher que la valeur peut-être de tout le matériel qu'il y a à côté. Du coup, on a besoin de bien le protéger. Et la meilleure façon de protéger un serveur, c'est d'avoir un onduleur pour des utilisations critiques. Et là, par exemple, le facteur de puissance là, il est de 1. C'est-à-dire que lorsqu'on achète un onduleur de 1 kVA, il est capable d'aller jusqu'à 1 kW en charge. Cet onduleur-là, il est capable de marcher dans des conditions très très critiques. Il peut aller jusqu'à 40 degrés without derating, ou bien jusqu'à 50% with derating. Il a un taux d'efficacité qui peut aller énergétique qui peut aller jusqu'à 98%. Cela veut dire que si, par exemple, on parle d'un onduleur 1 kVA, c'est-à-dire 1 kW, s'il a un taux d'efficacité de 98%, il n'y a pas de perte d'énergie. Par exemple, je veux vous parler de cette perte d'énergie. Aujourd'hui, si je mets ma main à côté de cette lampe, je vais sentir une chaleur. C'est-à-dire que si cette lampe, elle est je vais dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle consomme, 100 watts, ça veut dire que sur ces 100 watts-là, il y a 30 ou 40 watts qui va se dissiper en chaleur. C'est une perte de chaleur. Du coup, son taux d'efficacité de la lampe, elle est je dirais, de 70% par exemple, parce que 30%, elle est dissipée en chaleur. La même chose ici, la dissipation, elle est juste de 2%, c'est-à-dire un taux d'efficacité économique d'énergie, elle peut arriver jusqu'à 98% en mode économique. J'essaie de ne pas juste présenter le produit, mais aussi parler de la technologie. Là, c'est notre gamme de produits Channel triphasés. Nous avons la gamme EXS qui commence à partir de 10 à 60 kVA. Il y a les 10, 15, 20, les 30, 40 et les 60. C'est un onduleur avec un footprint des plus petits sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut mettre un onduleur 60 kVA dans le plus petit espace possible. Et aussi, on a une gamme Libert ITA2 ou bien même ITA qui peut aller jusqu'à 40 kVA. Et ça, c'est un produit très très intéressant aussi parce que on peut avoir jusqu'à 40 kVA sur un seul onduleur dans un rack-up. Je ne sais pas si vous voyez l'importance. C'est, je pense, 5 unités. Je pense c'est 5 unités. Mais avoir 5 unités d'espace d'encombrement sur l'armoire
jusqu'à 40 kVA. Et on peut aussi le mettre en parallèle. On peut y aller, je pense que jusqu'à 4 onduleurs qu'on va mettre en parallèle et on va mettre dans une armoire. C'est vraiment extraordinaire. En triphasé. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je passe. S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'interrompre. Alors, nous offrons aussi, comme je l'ai dit précédemment, des solutions clim. Allahu Akbar. Alors là, c'est des climatiseurs in-row. Qu'est-ce que ça veut dire in-row? C'est des climatiseurs qu'on va mettre à côté de l'armoire. L'armoire va être à côté. On va enlever les portes latérales et il y aura un soufflage tout au long de l'armoire de clim qui va souffler de l'air froid et récupérer l'air chaud par l'arrière. Ça commence à partir de 10 kW jusqu'à 58 kW. Là, c'est aussi une solution qui peut remplacer les splits qu'on voit sur les petites salles serveurs. Là, c'est des climatiseurs de précision. C'est pas des climatiseurs de confort. Et la différence, elle est énorme. Parce que quand on rentre dans une salle informatique, on trouve des splits avec des climatiseurs de confort. La climatisation de confort, c'est fait pour l'être humain. Parce que on sent pas la différence de 1 degré, 2 degrés, ça fait pas une grande différence. Du coup, on peut se permettre de mettre des splits chez nous à la maison. Mais pour des serveurs, pour une salle informatique, on doit vraiment penser à mettre de la climatisation de précision parce que déjà, c'est manageable. On peut, en temps réel, savoir qu'est-ce qui se passe dans la salle, savoir si elle marche toujours, s'il y a un problème, s'il va y avoir un problème après. Et aussi régler la température parce que si on va baisser trop la température, on risque d'avoir ce qu'on appelle les points de rosée. Et c'est comme quand vous sortez une bouteille d'eau du réfrigérateur, elle va automatiquement, il va y avoir de l'eau à côté, de la buée et un peu d'eau. Et avec un climatiseur, c'est facilement, on peut créer ça facilement. Et cette eau-là va être dans les composants du serveur et créer des micro court-circuits. Et on va avoir des cartes mères qui vont sauter ou bien des cartes, des barrettes mémoire aussi qui vont sauter à cause de ce point de rosée et on va se demander pourquoi. Et c'est la cause est le climatiseur. Là, on a des climatiseurs rackables. Celui-là, il est self-contained, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un compresseur qu'on met à l'extérieur. Tout est intégré à l'intérieur. Et là, c'est un climatiseur avec le compresseur qui va se mettre à l'extérieur. Ça prend pas beaucoup aussi de place, c'est 5 unités je pense, on va mettre ce climatiseur en bas du rack et il va souffler l'air froid du bas vers le haut et récupérer l'air chaud par l'arrière. Nous avons aussi une solution de monitoring. Là, on a la gamme Watchdog 100 et Watchdog 15. C'est des outils auxquels on va se connecter via IP et y connecter aussi les détecteurs de température, d'humidité et pas mal d'autres détecteurs d'eau, de smoke detectors et tout autre détecteur pour avoir une idée réelle en temps réel sur l'environnement de nos serveurs et de notre salle informatique. Nous avons aussi des solutions KVM qui vont nous permettre de connaître. Oui. Oui. Est-ce que la solution elle vient avec le gateway pour envoyer des notifications? Oui. Oui. Ça vient avec.
Ça vient avec, oui. C'est cloud ou là on-prem? C'est une interface cloud. Alors là, nous avons des KVM qui vont nous permettre de connecter tous nos serveurs sur une seule console et gérer tout ça à distance. J'essaie de faire vite pour ne pas être pris par... Et là aussi, on a des solutions qui vont nous permettre de gérer tous les équipements, tous les produits, tous les équipements équipés par une carte SNMP. Alors, à savoir le ACS, qui va nous permettre, à partir d'une seule interface, de gérer tout ce matériel-là, tous nos serveurs, nos switches, nos firewalls. C'est un produit très intéressant et qui vient aussi avec un logiciel Environet qui va nous permettre de gérer multimarque. Tout ce qui a une adresse IP peut être géré à partir d'une seule interface, même si ce n'est pas du Vertiv. Alors, Smart Solution, c'est dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les Smart Row. En fait, c'est un data center en format de I où on va avoir... Anyone who works with data centers knows it's a changing world. A world where the cloud and mobility are now ways of life. A world where walls are coming down, demands are going up, and one you're increasingly being asked is to manage the unmanageable. Yes, things are evolving, but as the challenges are prompt, so are the possibilities. And no one is better helping you to reach those possibilities than the experts at Vertiv. We have deep domain knowledge, the kind that only comes from half-century in the business, is what made us global leaders in designing, manufacturing and servicing in power and thermal management systems for the mission-critical facilities to delivering today's fiber applications. And it leads countless innovations that are improving data centers all over the world. We tailor intelligent and integrated solutions to your specific environment and applications. We work with you to make it easy to specify, deploy, and manage both individual products and complete systems. So you can be sure that you're getting more than just availability, but also the flexibility, speed, and efficiency that today's shifting landscape demands. From rack to row, to room to site, and from core to edge. The rapid innovation of technology has impacted the way businesses approach data center design and deployment. Common data center problems such as overheating, high energy consumption, low cooling efficiency, separate management platforms, low reliability, longer project turnaround, and cost overrun can be resolved with Smart Solutions Integrated Infrastructure Solution. Backed by its long-standing tradition of data center expertise, Vertiv presents the new Smart Solutions for small and mid-sized data centers. The Smart Solution family comes in different categories: Smart Cabinet and Smart Row. Smart Solutions Smart Cabinet, a fully integrated plug-and-play data center to meet the IT infrastructure's requirement. Smart Solutions Smart Row is a simplified, standardized, and quickly deployable data center solution with integrated power, cooling system, monitoring system, and security system into a compact management suite. Smart Row is suitable for limited data center space, packing performance, efficiency, and availability in small footprints. The centralized monitoring system connects all system components. Smart Row
uses just one interface to manage and monitor all its critical components for optimal planning and management with a single display. Your data center operation is under your control. IT managers will be notified through an SNMP and email alert if system fails or anyone tries to steal the data. Smart Row comes in closed cold aisle and closed hot aisle configuration. Smart Row with both aisles contained enhances the AC compressor efficiency and can be placed anywhere, even in environments where people are working. It is the most ideal solution for limited room space. Smart Row configurations enhance cooling efficiency and guarantees optimal PUE. Smart Row comes with emergency exhaust system. If the cooling unit fails, the hot air fan exhaust will be triggered through RDU-A activation. Further, it will automatically open the magnetic doors to release hot air and allow ambient air to enter. Smart Row's modular design means expansion can be deployed at one time or in phases. It is flexible to meet various application scenarios common in small and mid-sized data center expansions. It can configure from 2 racks to as many as 8 racks. Smart Row is designed for fast and easy deployment and can be installed to get ready for use in just few weeks. Smart Row offers you complete data center package with turnkey capability only from Vertiv. It is optimized to be user-friendly from deployment phase to actual operation. Vertiv Smart Row Solution, the road to be smart. Wow! Dans une salle sans être aménagée. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'après, on va passer à la tombola. En tout cas, je tiens beaucoup à vous remercier d'être venus.